Le boom des trottinettes n'est pas sans conséquences, c'est un conflit. Le conflit avec les motards, le conflit avec les cyclistes, avec les piétons, avec les automobilistes, bref. C'est un vrai sujet pour les trottinettes. Et puis il y a cette étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui désormais établit un certain nombre de choses. C'est dans le coup de fil de l'actu. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Et on est avec Jean-René Albertin, qui est président de l'APACOVI, l'association qui vient en aide aux victimes d'accidents de trottinettes. Et oui, si vous en doutiez, ça existe. Pourquoi ? Eh bien parce que désormais, une étude précise que les trottinettes provoquent des accidents plus graves encore que pour les motards. Est-ce que cette étude vous surprend et que dit-elle dans les grandes lignes ? Bonjour Jean-René Albertin, soyez le bienvenu sur notre antenne. D'abord, est-ce que vous êtes étonné par cette étude et par ses résultats ? D'abord, bonjour. Non, absolument pas, car notre association travaille depuis 2019 justement pour dénoncer tous ces accidents. À l'époque, Madame Borne était ministre des Transports. Nous avions été reçus pour lui dire qu'il fallait prendre des mesures immédiatement. On est passé de 10 morts en 2019 à 80 morts cette année, selon l'ONICR. Et donc, je pense que tout ça s'était annoncé. Et si rien n'est fait, si vous voulez, c'est pour des raisons uniquement politiciennes. Alors, que nous dit cette étude ? Est-ce que vous l'avez lue dans les grandes lignes ? Non, je ne l'ai pas lu, mais j'en connais les grands chiffres. Ouais, c'est tout ça qui est intéressant. On va les rappeler juste avant, Jean-René Albertin, juste pour préciser, pour que nos auditeurs aient bien les éléments en tête. 15 000 accidents de la route enregistrés entre 2020 et 2022 en Angleterre et au Pays de Galles. Je précise que cette étude a été faite d'abord là-bas, sur ces 2 premières années, puis sur des périodes de location entre 2020 et 2024. Les conducteurs de trottinettes électriques ont 3,5 fois plus de risques d'avoir des traumatismes crânien, voilà le premier chiffre, 3 fois plus de risque d'hémorragie et 1,5 fois plus de lésions internes que les motards. Voilà des chiffres qui sont quand même assez éloquents. Je vous posais la question de savoir si ça vous étonnait, mais là maintenant qu'ils sont donnés, est-ce que ça corrobore les accidents finalement que vous constatez vous à travers votre association ? Il faut savoir que les accidents qui sont déclarés sont uniquement les accidents, jusqu'à présent, qui sont pris en charge par la police ou par les pompiers. Ouais. Les gens qui s'accidentent eux-mêmes et qui vont dans les hôpitaux ne sont pas pris en charge. Sauf à Lyon où des études ont été faites pour justement que les gens disent comment ils avaient été blessés. Une trottinette, si vous voulez, c'est un engin de déplacement qui est mal équilibré au niveau de la manière dont il circule. C'est-à-dire que lorsque une trottinette, par exemple, se bloque dans un trou, la personne qui est dessus, le trottinettiste, part en avant, si vous voulez. Oui. Il va naturellement s'abîmer le crâne, mais il se prend aussi le guidon de la trottinette, soit dans le menton, soit dans la cage thoracique, et les dégâts collatéraux sont très importants. Alors, l'une des questions que l'on pose ce matin sur Sud Radio, c'est de savoir si, en termes de législation, il faudrait imposer casque, gants et permis, comme pour les motards. J'imagine que vous y êtes favorable ? Le permis, c'est compliqué parce que effectivement, c'est des engins qui ne nécessitent pas forcément des permis, sauf peut-être pour les fight bike, les gros vélos électriques. Déjà, si on respectait le code de la route, ça serait déjà une bonne chose. S'arrêter au feu, laisser passer les piétons, pas zigzaguer entre les voitures. Ouais. Tout ça, si vous voulez, ce sont des sources d'accidents annoncées. Et en plus, c'est une irresponsabilité de la part de ceux qui conduisent les trottinettes, mais les vélos, c'est pareil, de ne pas voir qu'autour d'eux, il y a des gens, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est ce que j'appelle un engin de déplacement égoïste, car on s'occupe de son vélo ou de sa trottinette, mais on ne s'occupe pas de ce qui se passe autour. Alors, je voudrais juste vous donner un chiffre, si vous me permettez, M. Gardoz. C'est que le coût d'un accident, on en parle très peu, le coût d'un accident de trottinette, c'est entre 80 000 et 100 000 euros pour la société, pour la sécurité sociale.
l'arrêt de travail ou l'intervention chirurgicale. Et je pense que si on multiplie par le nombre de morts, le nombre d'accidentés, ça a un coût sur la société très important. Alors, je vais me faire un tout petit peu l'avocat des trottinettes, même si moi, j'avoue que sur la route, elles me font peur parce que parfois elles arrivent très très vite. Mais il faut bien avouer que pour des gens qui n'ont pas de permis, notamment, je pense aux gens dans les campagnes qui n'ont pas d'autres possibilités que de pouvoir se déplacer que d'utiliser une trottinette, c'est quand même très pratique. Est-ce qu'on peut, à minima, se dire que avec un casque, avec des gants, avec une bonne protection à l'image de ce que peuvent porter les motards, on limite déjà un petit peu les risques ou pas ? Naturellement, tout ce qui est fait pour protéger celui qui est sur la trottinette est une bonne chose. On parle jamais d'interdire quoi que ce soit, hein, ça n'a pas de sens. Simplement, il faut que ceux qui utilisent ces engins, surtout quand ils sont dans des lieux où il n'y a pas d'autres moyens de transport, qu'ils prennent la conscience quand même qu'ils se mettent non seulement eux en danger, mais ils mettent les autres en danger. Ouais. Après, c'est une question, encore une fois, de civilité. Alors, il faut aussi préciser une chose, c'est qu'en principe, les constructeurs ont une obligation de limiter la vitesse des trottinettes à 25 km/h, alors que un certain nombre de ces engins sont trafiqués. Là aussi, j'imagine qu'il y a très peu de contrôle. Certains peuvent aller jusqu'à 50, voire plus. Hein. Lorsque la gendarmerie effectue des contrôles, ils ont des appareils effectivement très sophistiqués pour mesurer la vitesse des appareils qui ont été trafiqués. À ce moment-là, l'appareil est confisqué, si mes souvenirs sont bons, oui. Et il y a une amende. Exactement, 235 €, c'est l'amende forfaitaire. Voilà. Ouais. Et je crois que c'est là l'une des clés, si vous voulez. Si on met plus d'amendes, si on verbalise les incivilités, je pense qu'on devrait arriver à une réduction, si vous voulez, des accidents. Pour ce qui concerne les trottinettes elles-mêmes, c'est peut-être une norme de construction des trottinettes qui est à revoir et à mettre en place afin que ceux qui les utilisent soient moins en danger. Il faudrait peut-être aussi les faire immatriculer comme en Italie, ouais. Et exiger, si vous voulez, qu'il y ait des assurances. Les assurances, il y en a déjà, mais l'immatriculation me semble nécessaire pour les trottinettes comme pour les vélos. Jean-René Albertin, président de l'association d'aide aux victimes d'accidents des trottinettes. Avec vous, on parle de cette étude qui vient de paraître et qui a été réalisée notamment en Grande-Bretagne et qui montre que maintenant les trottinettes sont plus dangereuses finalement que les motos pour les conducteurs. Dernière petite question, plusieurs maires ont constaté une augmentation des accidents et légifèrent, j'ai envie de dire, dans leur propre municipalité, mais ça n'est évidemment pas suffisant. J'imagine que vous appelez à une législation nationale et vous dites pourquoi pas faire rentrer finalement la question des trottinettes dans le code de la route à l'image des motos et d'autres engins. Le fait rentrer naturellement dans le code de la route des trottinettes et des autres engins à moteur, ça me semble tout à fait une bonne réflexion et nécessaire. Mais j'allais dire pas que. Parce que si vous votez des lois, qu'elles soient nationales ou dans une ville par décret, si ces lois ne sont pas appliquées, ça veut dire qu'elles ne servent à rien. Et puis si on pousse un peu plus loin, si les élus votent des lois qui servent à rien, si ces lois ne sont pas appliquées, c'est qu'elles servent à rien, ça veut dire que les élus servent à rien. Oui, effectivement, c'est une bonne logique et on terminera là-dessus. Merci Jean-René Albertin, président de l'association d'aide aux victimes d'accidents de trottinettes. Et si vous aussi vous souhaitez réagir sur ce terme